nous voyons que le monde, il avance et il change la façon de penser. Aujourd'hui, c'est habituel d'avoir des relations sans compromis. C'est-à-dire, la personne couche avec l'un, l'autre, elle reste ensemble un moment, après tombe enceinte, l'autre n'appelle plus, n'assume plus l'enfant. Le normal aujourd'hui, c'est que vous mariez, ça n'a pas marché, vous divorcez, vous prenez une autre personne, vous essayez à nouveau. La famille traditionnelle, c'est père, mère, enfant. Ils sont là, mariés, 10, 20, 30, 40 ans, et les petits-enfants arrivent, la famille agrandit. Ça, c'est la famille traditionnelle. Mais la famille actuelle de nos jours, elles sont comme ça. Non, celui-là, c'est mon deuxième mariage. Celui-là est mon mari et l'autre est mon ex. Ça, c'est mon beau-fils. Non, ça, c'est pas ma fille, c'est la fille de mon mari. C'est-à-dire les familles mélangées, mixtes. C'est le normal, le naturel d'aujourd'hui. Je vous donne pour vous l'idée dans le monde dans lequel on vit et comment cela commence à affecter votre vie sentimentale, votre mariage aussi. Une autre tendance aujourd'hui qui grandit dans le monde avec l'Internet, c'est la pornographie. Avant la pornographie, pour que vous ayez accès à elle, il fallait avoir dans un petit magasin caché, un endroit obscur, que seulement quelques-uns connaissaient, et là on achetait une vidéo, un magazine. C'était quelque chose un peu illégal, d'un accès difficile. Mais de nos jours, la pornographie, elle est pratiquement partout. Et d'un très facile accès. Les enfants aujourd'hui, ils ont accès à la pornographie. Peut-être vos enfants ont accès à la pornographie, vous ne savez pas. Alors, nous sommes dans un monde où les couples disent on voit la pornographie pour apporter un peu de piquant à la relation. Il n'y a pas de souci. Alors, ils apportent la pornographie à l'intérieur de la maison du couple. Et je parle cela parce que à l'intérieur de l'Église, du saint chrétien, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons exactement que nous étions du monde. Nous avons grandi dans le monde. Et même si vous avez été né dans l'Église et vous n'avez jamais connu vraiment le monde, mais vous avez grandi dans le monde. Vous êtes dans le monde. Nous vivons entourés par des personnes du monde et elles autour de nous. Et ce qui arrive, c'est la contamination de l'eau pure, de l'Église vierge. Jésus qui s'est sacrifié pour l'Église, pour qu'elle soit sainte, pure, lavée, pour qu'elle soit préparée pour être avec son Seigneur, pour se marier avec lui. Mais qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons l'Église vierge, le verre propre, lavé, être contaminé par la saleté du monde. C'est-à-dire des chrétiens, des personnes de la foi qui enlacent les idées du monde pour sa vie sentimentale et son mariage, pour ses relations. De plus en plus, les personnes s'adaptent au mode et aux coutumes de ce monde. Ce qui devrait être à l'envers, n'est-ce pas? Nous avons été appelés pour être le sel de la terre, pour donner du goût à la terre. Nous avons été appelés
pour être différents, pas pour être pareil au reste du monde. Si nous sommes pareils à tous les autres du monde, alors quel est le bénéfice? Comment le monde verra Dieu? Nous avons été appelés pour être différents.